Nous restons debout et nous lisons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 16. Étant donné que nous avons donc notre réunion après, ça va être pas mal concentré, pas mal court. Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 18. Je vais prendre juste quelques versets. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était, de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message ce matin, ça va être une église en feu. Sommes-nous une église en feu? Voulons-nous l'être? Voulons-nous le demeurer? Oh! Amen. Écoutez, dans ces versets que nous venons de lire, comme vous pouvez le voir, il y a deux déclarations de Jésus-Christ. Deux déclarations, il en a fait beaucoup pendant son séjour ici sur terre. Mais on trouve deux déclarations parmi les plus importantes de Jésus durant ce ministère ici-bas. La première, nous le voyons, il dit « Je bâtirai mon église. Moi, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. » C'est des déclarations fortes. C'est des déclarations qui montrent qu'il est décidé à faire quelque chose, et quand il décide de façon souveraine de faire quelque chose, personne ne peut s'opposer à ce qu'il fait. Même si l'ennemi essaie de s'opposer, mais il ne réussira jamais à détruire l'œuvre de Dieu. Je bâtirai mon église, c'est lui qui la bâtit, c'est lui qui la rend solide, c'est lui qui la rend prospère, c'est lui qui fait que cette église demeure et porte des fruits. Dans cette déclaration, dans la première en tout cas, Jésus confirme qu'il est lui-même l'architecte de l'église. Il n'a pas confié cette tâche à quelqu'un d'autre. C'est lui l'architecte de l'église. C'est lui qui connaît les matériaux qu'il faut à cette église. C'est lui qui connaît quelle forme donner à son église. Il est l'architecte parfait. Parce que ce qu'il dit en plus, il l'exécute. Alléluia. Il l'exécute par sa volonté suprême. Même si on sait que tout en bâtissant l'église, il nous associe à cette œuvre. Il associe des hommes et des femmes comme des matériaux qui sont malléables entre tes mains. La Bible parle pas des matériaux, la Bible parle des pierres vivantes. Nous considère comme des pierres vivantes. La Bible nous considère comme des colonnes qui ont comme mission de soutenir et de porter le poids de l'œuvre, de solidifier l'œuvre de Dieu. Quel bonheur de faire partie des matériaux que Dieu veut utiliser. Amen. Quel bonheur de savoir que Dieu regarde sur nous pour que nous puissions être parmi les colonnes de sa maison qui soutiennent l'œuvre pour que l'œuvre de Dieu avance et porte des fruits. Il a dit, je bâtirai mon église, et il savait en le disant qu'il y aurait de l'opposition. Il savait que les forces de l'enfer allaient se liguer. Il savait que les forces de l'enfer allaient attaquer, allaient chercher à faire obstacle, allaient lancer des assauts, utiliser toutes sortes de thèmes que vous voulez, mais le monde des ténèbres va s'opposer à ce que l'Église de Dieu va faire. Ça ne doit pas nous étonner. Vous regardez toutes les atrocités qui se commettent sur des chrétiens, sur Internet, vous lisez ça chaque jour. Il y a des pays où vous apprenez, on a tué, on a brûlé vif 120 chrétiens, etc., etc. C'est une attaque directe contre l'Église. On ne veut pas que l'Église avance. Mais Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette Église. C'est une expression, les portes du séjour des morts, et qu'il faut comprendre dans le cadre de ce qui se faisait à l'époque. Les villes anciennes étaient fortifiées. La plupart des villes anciennes étaient entourées de murailles pour la protection, et
le long de ces murailles, il y avait des portes d'entrée qui permettaient de contrôler les mouvements, hein, les in and out, les va-et-vient qu'il y avait dans les villes pour savoir qui entre, qui sort. Alors les portes du séjour des morts voudront empêcher que les gens qui sont prisonniers dans ce séjour des morts, qui sont prisonniers du péché, qui sont prisonniers de Satan, qu'ils puissent sortir. Ils feront tout pour les empêcher. Mais au contraire, ils feront aussi tout pour que les chrétiens soient découragés pour ne pas continuer l'œuvre à laquelle Dieu les appelle. Nous devons comprendre donc que ces portes du séjour des morts, c'est dans ce contexte-là. C'est aux portes des villes que se prenaient souvent des décisions. C'est là que se faisaient des stratégies. C'était comme le quartier général, où se prennent des stratégies pour attirer. Comment on fait pour attirer les chrétiens dans le péché? Comment on fait pour les attirer dans le péché? Et ils n'arrêtent pas de faire des stratégies. Aussi fines, pas fines, mais aussi cachées. C'est caché, ils ne le montrent pas. Ils ne vont jamais montrer à un chrétien qui veut le faire tomber, jamais de la vie. Mais ils vont tout faire des stratégies pour se cacher derrière des façades, etc., mais pour que les chrétiens puissent tomber dans le péché, puissent tomber dans la tentation. Ils vont se cacher sous différentes formes pour introduire dans l'Église de fausses doctrines. Jamais on te dira que ce que nous prêchons, c'est une fausse doctrine. Non, c'est toujours de façon subtile. Ça, c'est l'œuvre du monde des ténèbres. Pour arrêter l'œuvre de Dieu, pour détruire ce que Dieu est en train de vouloir faire pour sauver les pécheurs, ils vont introduire des fausses doctrines qui vont en éloigner plusieurs de la vérité. Voici comment le monde des ténèbres travaille. Le monde des ténèbres va travailler pour essayer d'arrêter l'élan des chrétiens. Savez-vous combien, quand nous sommes venus au Seigneur, nous avions beaucoup d'entrain, nous avions beaucoup d'énergie, nous avions beaucoup de zèle. Mais chemin faisant, l'ennemi travaille. Et il en arrête plusieurs. Plusieurs se sont refroidis. Plusieurs sont même tombés et sont rentrés dans le monde. Ils vont tout faire pour freiner l'élan des chrétiens, pour freiner l'élan des églises locales. Ils vont tout faire pour garder des gens captifs. Captifs de toutes sortes de maux, de drogue, de sexe, etc. Voici les stratégies qui se préparent donc contre l'Église. Mais la Bible dit, et Jésus a déclaré que toutes ces stratégies sont nulles parce qu'elles ne peuvent pas anéantir l'œuvre de Dieu. Amen. Et ça, c'est encourageant. Nous savons que nous ne travaillons pas pour rien, nous ne travaillons pas pour quelque chose qui n'a pas de lendemain. L'Église du Seigneur a un lendemain. Seigneur, c'est nous qui sommes l'Église. Nous avons un avenir radieux qui nous attend pour autant que nous restions fermes et forts dans la mission que le Seigneur nous a confiée. J'ai dit que nous parlions d'église ce matin. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'ensemble des fidèles qui font partie d'une assemblée locale. Une église en feu, c'est des chrétiens en feu. Une église enflammée, c'est des chrétiens enflammés pour que l'œuvre de Dieu avance. Alors, qu'est-ce qui fait, on va en parler brièvement ce matin, qu'est-ce qui fait que l'église résiste? Qu'est-ce qui fait que l'église résiste? Il y en a qui résistent, il y a d'autres qui ne résistent pas. Je parle d'assemblée locale, mais quand Jésus a parlé, il a parlé de l'église universelle. Il y en a qui résistent. Qu'est-ce qui fait qu'une église résiste? Qu'est-ce qui fait qu'une église soit dynamique, plus dynamique qu'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'une église connaisse une croissance différente des autres, pourtant évoluant dans le même milieu? Et nous voulons en parler en quelques mots ce matin. Je pense que, comme moi, vous avez déjà entendu des gens donner toutes sortes d'explications, de raisons pour expliquer qu'une église soit dynamique. Il y en a qui vont dire, c'est à cause d'une bonne louange qu'il y a dans cette église. La louange est extraordinaire. Hein, ça fait bouger les foules, ça fait danser les gens, ça fait... Si c'est pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. À cause d'une louange, mais aussi d'autres qui vont dire que c'est à cause de l'existence d'une jeunesse dynamique dans l'Église, une jeunesse active dans l'Église. Et ça dit que là où il n'y a pas de jeunes, l'Église ne peut pas être dynamique. C'est là le risque que je vois. C'est bon qu'il y ait une bonne louange, mais une bonne louange à la gloire de Dieu. Amen. Je dis bien à la gloire de Dieu. Mais c'est bon qu'il y ait un ministère de jeunes puissants, capables, actifs,
qui va aller drainer d'autres jeunes. Mais pas juste pour venir passer des soirées à s'amuser, mais pour qu'ils puissent grandir dans le Seigneur. Amen. Et je dis, c'est des facteurs qu'il ne faut pas négliger, certainement. Voilà pourquoi nous prions que les jeunes, les quelques jeunes qu'il y a dans l'Église, travaillent pour qu'il y ait d'autres jeunes dans l'Église. Il y a tellement de matériel ici que vous allez commencer à organiser des soirées dans vos maisons pour inviter les jeunes et leur présenter Christ et l'Évangile. Donc, c'est des facteurs qui ne sont pas à négliger, mais pour moi, c'est des facteurs qui sont secondaires. Parce que je considère qu'il faut plus que ça dans une église pour qu'il y ait de la vitalité. Il faut beaucoup plus que ça. Pour qu'une église puisse impacter la communauté, ça ne prend pas seulement ces deux facteurs, ça prend bien plus que ça. Et pour moi, dans mon entendement à moi, ce que ça prend pour qu'une église soit forte, pour qu'une église soit dynamique, ça prend la présence agissante de Dieu dans l'église. S'il y a quelque chose pour lequel nous devons travailler, c'est veiller et nous assurer de garder la présence de Dieu dans l'Église. Il y a beaucoup de choses qui refroidissent cette présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui éloignent la présence de Dieu dans l'Église. Mais nous devons tout faire pour que la présence de Dieu demeure dans l'Église. Et cela se fait évidemment par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Voici les éléments sur lesquels nous devons travailler en premier. C'est sûr que le mouvement d'évangélisation va en amener des jeunes, va amener d'autres personnes, c'est très bien tout cela, mais ce qui doit attirer, et ce qui va attirer les gens, et ce qui va maintenir surtout les gens dans l'Église, ce ne sont pas les programmes ou tout ce qu'on peut mettre comme stratégie, mais ce qui va attirer et maintenir les gens et qui va les garder stables dans une église, c'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est palpable, quand la présence de Dieu est ressentie par tous ceux qui foulent leurs pieds en ce lieu, frères et sœurs, ils vont rester dans l'église et ils voudront avancer avec nous. Amen. Donc s'il y a quelque chose sur lequel nous devons nous veiller, nous battre, c'est de garder la présence de Dieu. C'est d'éviter tout ce qui peut éloigner la présence de Dieu. Le péché, c'est d'éviter des magouilles, c'est d'éviter des compromissions de toute nature dans l'Église. Mais il faut que la présence de Dieu agisse. Nous lisons ensemble un texte dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. C'est un texte que vous connaissez, où Moïse reçoit donc la révélation de l'Éternel. Je vais lire les 5 premiers versets. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Oh, que Seigneur, quand nous nous réunissons, que l'Église soit tout en feu également. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas ce lieu, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je vais m'arrêter là. Il est question d'un buisson. Des buissons, il y en a. Dans les milieux désertiques, il y a beaucoup de buissons. J'imagine que pendant que Moïse gardait les troupeaux de son beau-père, il est passé plus d'une fois à côté des buissons, mais il ne s'est jamais arrêté au buisson. Il a quelque chose qu'il a dû l'arrêter sur ce buisson. C'est parce que dans ce buisson, il a vu qu'il y avait un feu. Un feu qui n'arrivait pas à consumer ce buisson. C'est quelque chose de curieux, c'est quelque chose qui a attiré son attention. C'est un phénomène qui ne s'explique, d'après le texte, que par la présence de l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Yahweh lui-même, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu dans ce buisson, c'est ce qui faisait que ce buisson était tout en feu, mais il ne se consumait point. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'est la présence de Dieu qui fait la différence et qui fait la différence là où elle se manifeste.
Quand la présence de Dieu est dans une assemblée que vous visitez la première fois, vous allez sortir de là en disant, le Seigneur nous a visités, Dieu était présent. Vous le sentez, on n'a pas besoin de vous le dire, vous le sentez. La présence de Dieu se fait sentir, elle se manifeste lorsque elle est entretenue. Lorsqu'elle est entretenue, il y a des conditions pour que la présence de Dieu demeure. Quand la vie des gens d'une église est une vie de sanctification, est une vie qui fuit le péché, est une vie qui cherche à plaire à Dieu dans toutes sortes donc, de façons. Alors, quand la vie des gens, quand la vie d'une église est une vie qui plaît à Dieu, ça attire la présence de Dieu et ça maintient la présence de Dieu. On la ressent. Les gens viennent, ils entrent déjà à la porte, ils sentent, ils disent waouh, Dieu est ici, Dieu est présent en ce lieu. Et ça, c'est la responsabilité de chacun de nous. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire de quelques membres, non, mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc, quand dans la vie des gens, la présence de Dieu est manifeste, ben, le monde est curieux. Et quand nous rentrons ici, que nous vivons dans la présence de Dieu, nous repartons avec cette présence. Et quand nous arrivons à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Mais nous attirons la curiosité des gens. Les gens se disent, mais il y a quelque chose dans lui, il y a quelque chose qui brille en lui, il y a quelque chose qui m'intéresse en lui, il y a quelque chose que je trouve de curieux que je veux savoir. Alors, il y a une anecdote que je vais vous raconter. Je l'ai racontée il y a longtemps dans cette église. C'est dans un village où il y a une église, mais une église qui n'est pas très fréquentée, pas beaucoup de gens. Donc, mais l'église est là et continue à fonctionner. Puis un jour, un incendie s'est déclaré, donc l'église était en feu, littéralement, et était en feu, et ça a attiré évidemment la curiosité des foules. Tous les gens des environs ont regardé et dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont venus voir et ils ont vu effectivement que l'église était en feu, c'était en flammes de tous côtés et il n'y avait quasiment plus rien à sauver là-dedans. Mais là, les gens commencent à parler avec les membres de l'église, commencent à demander mais oui, d'où vous venez? Mais nous habitons là-bas, nous habitons la rue à côté, nous habitons ici, nous habitons là. Je dis, mais comment ça se fait que pendant toutes ces années, nous sommes ici, dans la contrée ici, mais vous n'avez jamais été, vous n'êtes jamais venu nous voir, vous n'êtes jamais venu nous visiter? Comment ça se fait-il? Il dit, oui, mais écoutez, si on n'est pas venu ici, c'est parce que vous n'avez jamais été en feu. Vous comprenez le jeu de mots? Vous n'avez jamais été en feu. Amen. Être en feu, ce n'est pas physique, ce n'est pas quelque chose de physique. Ça veut dire que rien ne les attirait, ni par leur manière de faire les choses, ni par leur manière de les aborder. Rien ne les attirait. Donc nous avons une mission de briller à l'extérieur. Nous avons une mission d'être enflammés vers l'extérieur pour que les gens viennent. Alors si nous voulons que les gens viennent à l'église, que les gens de l'église viennent à l'église, ben nous devons être enflammés. Nous devons avoir quelque chose qui les attire, nous devons avoir quelque chose qui va faire qu'ils accourent vers l'église et donc nous devons travailler pour que cette église soit véritablement enflammée. Et cela est arrivé. Là, je viens de parler d'une anecdote, mais regardez ce qui est arrivé un jour dans une église, et c'est réel ça, c'est en Europe que ça s'est passé. C'est une église qui était stable depuis des années, une église stable avec un certain nombre de personnes, ça ne bouge pas, ça n'augmente pas et tout et tout. Puis à un moment donné, l'ennemi vient frapper là-dedans, il crée la division, il crée une sorte de rébellion contre le pasteur. Ben, c'est la guerre qui pogne et puis le pasteur dit, mais moi je n'entre pas dans ce genre de guerre. Je regarde aller, il donne des explications, les gens ne veulent rien savoir. Il quitte l'église, on lui coupe les vivres, on lui coupe les dîmes et les offrandes, on dit on va le punir. On ne punit pas l'église de Dieu, on ne punit pas l'homme de Dieu. C'est à Dieu que vous voulez faire du mal. Ils sont partis. Là, évidemment, la solution, c'est de dire, c'est à genoux. Le pasteur est entré en jeûne et prière pour un certain nombre de jours. Et pendant la prière, Dieu lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a parlé, lui a dit, il n'a pas donné l'explication de ce qui se passe, mais le Saint-Esprit lui dit, demande au comité de l'église d'ajouter des bancs dans l'église. Alors, ça fait dire, mais il a réellement perdu la tête, là. L'église se vide, les gens s'en vont, et lui dit, ajouter, dépenser de l'argent, ajouter des bancs. On ne sait même pas remplir ce qu'on a. Il dit, le Seigneur m'a dit, ajouter des bancs. Comme ceux qui étaient restés étaient fidèles, écoutaient le pasteur, ils l'ont écouté. Ils ont ajouté des bancs. Mais voyez comment Dieu agit. Quand l'obéissance est là, quand la communion est là, Dieu savait.
en disant d'ajouter les vêtements. Dieu savait qu'il allait y avoir une moisson, mais qui viendrait de façon miraculeuse. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est il y a un jeune qui était dans l'église, justement, qui a dit, pasteur, il y a quelqu'un dans le village ici qui est malade, Est-ce que vous pouvez prier pour cette personne? J'ai jamais vu un pasteur qui refuse de prier pour un malade. Il a dit, amenez-le, on va prier pour lui. On l'a amené la personne, on est venu, le pasteur a prié, une simple prière, rien d'extraordinaire. Il n'a pas tapé des pieds, non, une simple prière, Seigneur, guéris cette personne. Tu connais la misère dans laquelle elle vit, guéris-la, etc. Et puis la personne est partie. Quelques jours après, la nouvelle arrive, c'est pas possible, tout a changé. C'est des années de vie, des années. C'était un cas désespéré, un cas connu de tout le village. Il a été guéri miraculeusement. Pour confirmer, si je dois aller voir le médecin dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais non, moi je suis allé dans une église. Il dit, il faut qu'on aille voir. Et les médecins, et les gens du village, tous ont accouru. Amen. Ils sont accourus, ils sont venus dans l'église et ils ont vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de gris-gris, il n'y avait pas de... Non, mais c'est juste la prière qui a fait que cette personne a été guérie. Et les gens sont venus, se sont attachés au Seigneur, se sont attachés à l'église et l'église a pris de nouveau de l'envol. L'église était en feu. Même un petit nombre était en feu pour prier, pour porter l'œuvre de Dieu, même quand l'ennemi donne des coups. Et tout le village a couru, ça explique pourquoi il fallait ajouter des chaises dans l'église, et donc l'église a avancé comme cela. Dieu agit, frères et sœurs, là où sa présence est maintenue. Quand il y a des divisions, quand il y a des histoires de manque de respect, manque de ci et de ça les uns envers les autres, Dieu n'agit pas dans ces milieux-là. C'est des choses qu'il faut éviter, c'est des choses qui éloignent. Donc, il y a eu tout un renversement de la situation dans cette église. Alors, ce que je veux dire, et c'est deux constats que je vais faire avec lesquels nous allons terminer. Donc, c'est deux constats que nous devons faire. D'abord, c'est que Dieu se révèle là où sa parole est prêchée sans compromis. Dieu se révèle dans ces lieux-là, là où la parole de Dieu est prêchée sans compromis. Voilà pourquoi notre Église doit veiller, frères et sœurs, doit veiller à la qualité des enseignements, doit veiller à la qualité de nos prédications, doit veiller à la qualité des exhortations que nous faisons, doit veiller à la qualité de nos réunions. Là où la parole de Dieu est prêchée, Dieu se manifeste, Dieu est présent. Quand nous avons étudié le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, je vais qu'on le lise, Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous avons vu comment est née l'église de Thessalonique. Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 1er, on dit ceci. Paul et Silas passèrent à Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, pendant 3 sabbats, donc nous dirons 3 dimanches, donc 3 réunions de dimanche comme ça, il discuta avec eux d'après les Écritures. Il n'allait pas discuter avec les gens de Thessalonique, il n'allait pas discuter avec ces Juifs sur des connaissances qu'il avait en l'air, mais il discute avec eux d'après les Écritures en expliquant et en établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude. Une église venait de naître à Thessalonique. Au bout de 3 sabbats d'échange, où il discute avec eux, où il montre le lien qu'il y a entre les Écritures, donc ce qui était prévu dans l'Ancien Testament et ce qui est arrivé à l'époque de Jésus-Christ, en expliquant les Écritures à la lumière de l'œuvre de Christ, les gens ont compris. Les gens ont compris et une église est née. Et une église est devenue stable et beaucoup plus tard, on le voit dans l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, Paul parle de cette église comme étant une église modèle
Une église modèle pour les croyants d'autres localités, pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Une église qui est née sur base du partage de la parole de Dieu. Pas sur base de la distribution des bonbons, pas sur base de la distribution de vêtements, mais sur base du partage. Expliquer la parole de Dieu, expliquer les Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, les livres de Pentateuque, les livres qu'il connaissait, le livre de Moïse. Expliquer cela, expliquer tout ce que les anciens ont annoncé, les psaumes et tout le reste, les prophètes, expliquer tout ce que les Écritures ont annoncé concernant Christ, que c'est ce qui vient de se réaliser, fait que les gens se sont tournés et ont compris qui était Christ et ils ont donné leur vie au Seigneur et une église est née. Là où la parole de Dieu est prêchée, là où la parole de Dieu est expliquée, là où la parole de Dieu est exposée, ben les gens viennent au Seigneur. Amen. Donc ce qu'il nous faut, nous avons un outil puissant entre nos mains, la parole de Dieu. Servons-nous de la parole de Dieu chaque fois que nous exhortons des gens, chaque fois que nous allons même présenter donc Jésus-Christ aux gens. La connaissance donc et la mise en pratique de la parole de Dieu, voici la clé qui va attirer la présence de Dieu dans nos vies et dans nos églises. Et voici ce qui va permettre aux chrétiens d'être enflammés pour le Seigneur. Amen. C'est la parole. C'est comme le fuel qu'on nous donne. Amen. C'est comme une énergie nouvelle que ça nous donne pour que nous continuions à avoir le zèle pour que l'œuvre de Dieu aille à l'avance. Le premier constat, c'est celui-là. La parole de Dieu était prêchée et la parole de Dieu doit être prêchée sans compromis. La deuxième chose, le deuxième constat que l'on peut faire, c'est que là où la présence de Dieu agit, frères et sœurs, retenez ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de forcer qui que ce soit. On n'a pas besoin de forcer les gens à répondre. On n'a pas besoin de forcer les gens à réagir. On n'a pas besoin de tordre les bras à quelqu'un. On n'a pas besoin de bousculer quelqu'un. Mais là où la parole de Dieu est prêchée, la présence de Dieu se manifeste. Et c'est cette présence qui va faire que les gens vont répondre spontanément aux attentes du Seigneur et aux attentes de Dieu et aux appels de Dieu dans leur vie. Les gens sont disponibles. Les gens touchés par la présence de Dieu sont disponibles. Ils sont disponibles. On n'a pas besoin de les bousculer. Et ils sont disponibles sans condition. Ils sont disponibles sans réserve. Ils ne sont pas disponibles pour un temps. Ils ne sont pas disponibles parce que juste il y a un intérêt quelconque. Ils sont disponibles sans condition. Ils ne seront pas disponibles non plus quelquefois quand ça les tente. On aime souvent... Les gens aiment souvent dire ça. Mais ça ne me tente pas. Non. Quand Dieu te demande quelque chose, que ça vient de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de te tenter, où tu as compris la parole de Dieu et que la présence de Dieu est dans ta vie. Eh bien, cette parole de Dieu va te pousser, celle qui va te pousser. Ce n'est pas un homme qui va te pousser, qui va te forcer à faire quelque chose. Tu vas t'engager, tu vas être disponible. Et tout au long de la Bible, il y a plusieurs personnes qui étaient disponibles, qui étaient toujours prêts à réagir à l'appel de Dieu. Nous venons de chanter ce chant qui dit « Seigneur, me voici ». Beaucoup de gens dans la Bible ont répondu « me voici » parce qu'ils étaient touchés par la présence de Dieu. Le premier, c'est Ésaïe. Ésaïe, quand il a été appelé, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er jusqu'à 8, et moi je retiens le verset 8, quand il est appelé par le Seigneur, quand il est rencontré par le Seigneur, quand il entendit la voix du Seigneur, il dit « mais qui enverrai-je? Qui parlera pour nous ?» Seigneur, juste fais sortir cette parole. Qui enverrai-je? J'ai besoin des gens qui se disposent. J'ai besoin d'essayer de ça. Il a dit, me voici, envoie-moi. Sans forcing, sans rien, parce qu'il était disponible. La présence de Dieu était sur lui, était dans sa vie. Vous connaissez aussi l'histoire de Marie, la mère de Jésus. C'était une jeune fille vierge, etc. Mais quand l'ange du Seigneur, quand l'ange lui annonça plutôt qu'elle allait devenir enceinte, c'est une nouvelle pour une jeune fille vierge qui n'a pas d'homme, qui attend juste son fiancé pour se marier. C'est une nouvelle qui doit troubler quelqu'un. Et puis, elle, heureusement pour elle, puisque le Seigneur était sur lui, Dieu était avec lui, la présence de Dieu était dans sa vie, malgré ce que ça pouvait créer comme embarras, une telle annonce. Pouvait l'embarrasser et dire, mais attends, oui, mais là, que devient mon fiancé? Mais qu'est-ce que vont dire mes parents? L'entourage, qu'est-ce qu'il va dire? Malgré l'embarras dans lequel cette annonce l'avait mise, malgré cet embarras, malgré le risque qu'elle courait d'être traitée d'adultère et donc d'être peut-être lapidée, malgré le risque qu'elle courait,
Malgré les risques qu'on pouvait la traiter de tous les noms que vous pouvez imaginer, elle a accepté. Voici ce qu'elle a répondu. Elle a répondu, il dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voici les réponses des gens qui sont disponibles. Voici les réponses des gens dans lesquels la présence de Dieu agit. Qu'il me soit fait selon ta parole. Vous connaissez également, au lendemain de la Pentecôte, quand Pierre s'est levé dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, quand Pierre se lève pour faire son discours devant une grande foule, vous savez, tout ce qu'il leur a dit, c'est vous qui avez tué, c'est vous qui l'avez crucifié, etc., etc. Mais celui que vous avez crucifié, c'est lui le Messie. Il a fait tout un discours et le cœur des gens, la Bible nous dit que le cœur des gens a été vivement touché et leur réaction a été dit, hommes, frères, que ferons-nous? Ils étaient disponibles. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons compris quelque chose, mais qu'est-ce que nous devons faire? Dans une réaction tout à fait soudaine et inattendue. Ils n'ont pas pris le temps d'aller réfléchir, c'était immédiat. Merci Seigneur. Nous devrions être comme ça. Quand la présence de Dieu est celle qui nous anime, nous devrions répondre spontanément à l'appel du Seigneur. Le dernier cas que je voudrais évoquer, c'est Paul. Paul, quand il a été rencontré par le Seigneur, vous le savez, sur la route de Damas, la Bible le présente comme étant, dans le livre des Actes, chapitre 9, il était un homme qui respirait, dit la Bible, la menace et le meurtre. Il respirait parce que lui, il allait tuer, évidemment, tous les disciples de Jésus-Christ. Voici quelle était sa condition. Mais aussitôt que la parole de Dieu, le Seigneur lui a parlé sur cette route, il s'est produit un changement capital. Il a changé de direction, il a changé de cap et il a juste dit, tombé, dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Quand la présence de Dieu est dans la vie de quelqu'un, voilà ce qui arrive. On est disponible. Les gens touchés par cette présence sont aussi toujours à l'affût. Ils sont disponibles, mais ils n'attendent pas seulement que le Seigneur les appelle à faire quelque chose ou les envoie à faire quelque chose, mais ils sont à l'affût de quoi faire. Ils sont à l'affût des occasions pour agir, pour se rendre utiles. Rendez-vous utile dans l'Église. Amen. N'attendez pas qu'on le demande. Vous savez, vous connaissez les coins et les recoins de ce bâtiment. Vous savez quels sont les ouvriers que nous avons, quels sont les besoins qu'il y a dans l'Église. Rendez-vous utile quand le Seigneur vous montre quelque chose que vous constatez, ce que vous pouvez faire dans l'Église, et rendez-vous utile. Ils sont utiles avec leur temps. Leur temps est au service de l'Église. Ils sont utiles avec leur argent. Amen. L'Église manque de quelque chose. Il y a des gens qui se lèvent et disent, mais oups, moi, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ceci ou cela. Ils sont utiles avec leur talent, ils sont utiles avec leur force, ils sont utiles simplement avec leur vie. À l'affût des occasions. David est un bel exemple. C'était un jeune, mais qui était toujours à l'affût des occasions pour servir. Vous pourrez lire ça dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. David était, au verset 22, il était prêt à rendre service à son père. Lui, il est gardien des brebis du troupeau de son père, mais quand son père lui demande d'aller rencontrer ses frères qui étaient au fond pour leur apporter de quoi manger, de quoi boire, pour les ravitailler, mais David était disponible. David était disponible quand il s'agissait de veiller sur les brebis quand elles sont menacées par le lion ou par l'ours. David était disponible. L'autre jour, nous parlions, ou c'est ici, ou bien j'en parlais à Chambly, je ne me rappelle plus. Il était même prêt à aller arracher de la gueule du lion. Prenez des risques, disponibles pour faire cela. David était prêt à affronter Goliath, tout petit qu'il était alors qu'il était négligé. Il était prêt à affronter Goliath parce qu'il dit non, celui-ci qui est-il qui insulte l'armée du Dieu vivant? Ce n'est pas possible, il ne peut pas rester indifférent. Disponible parce que la présence de Dieu était sur sa vie. David était un homme qui cherchait des occasions, qui ne manquait pas d'occasions. Regardez ce qu'il a fait toujours dans le livre de la Bible, dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 29. Ce sont des versets que j'aime lire, versets 2 et 3, où quand on devait bâtir le temple, on devait bâtir la maison de Dieu, et la Bible nous dit au verset 2 qu'il a mis, il dit, j'ai mis toutes mes forces. J'ai mis toutes mes forces à préparer tout ce qui devait être en or, tout ce qui devait être en argent, de ramasser toutes ces choses. J'ai mis toutes mes forces, sans réserve. Il était disponible et il cherchait des occasions de servir. Mais en plus de ça, il dit, j'ai donné de ce qui est à moi, l'or et l'argent qui m'appartiennent en propre. Parce qu'il aimait la maison du Seigneur. Il était disponible et il voulait absolument servir dans tous les cas, afin qu'on construise un temple digne à notre Dieu.
je termine avec ceci. Voilà donc ce qu'il faut que nous fassions comme chrétiens dans cette église si nous voulons, frères et sœurs, une église en feu. Tout à l'heure, j'ai demandé, voulez-vous une église en feu? Vous avez dit oui. Sommes-nous une église en feu? Alors, ce que nous devons faire, c'est deux choses. C'est d'éviter tout ce qui peut éloigner la présence de Dieu dans l'assemblée. Les péchés sous toutes ses formes. Les influences du siècle présent. Pas de place dans l'église. On n'introduit pas des choses du monde dans l'église. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de choses sont entrées dans l'église, des choses du monde. Nous devons veiller à cela par tous les moyens. Par tous les moyens. Éviter tout ce qui peut éloigner la présence de Dieu de notre assemblée. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons être zélés, bouillants. Nous ne devons pas rester comment dirais-je, aux ailes que nous avons eues au début de la foi. Parfois, c'est des petites étincelles qui se sont déclarées dans notre vie au début de notre foi, mais nous ne devons pas rester à ces petites étincelles. Les petites étincelles doivent changer à un moment donné. Plus nous grandissons, doivent devenir des flammes, et des flammes qui vont faire que nous soyons nous-mêmes embrasés et qu'à notre tour, nous puissions embraser tous ceux que nous croisons, tous ceux que nous rencontrons, tous ceux avec lesquels Dieu peut nous mettre en contact. Laissons-nous transformer par la présence du Seigneur et puissions-nous être des flammes vraiment vivantes pour embraser ceux qui sont encore loin du Seigneur. Voilà donc l'église pour laquelle nous prions. Nous prions pour l'église pour qu'elle soit comme ça. Nous prions pour que l'église soit forte. Nous prions pour que l'église soit fidèle. Nous prions et nous œuvrons, pas seulement prier, nous prions et nous œuvrons sans relâche pour que cette église aille dans cette direction de maintenir la présence de Dieu dans l'assemblée. Amen.